Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde. Cameroun-Serbie, 29e match de cette Coupe du Monde et la magie des matchs de 13h, des matchs de 11h, heure française, 13h, heure du Qatar sur cette Coupe du Monde 2022. Encore une fois, un match un petit peu fou entre le Cameroun et la Serbie. 3-3. S'il y a des mecs qui ont fait des paris sportifs sur les matchs de 11h, bonne chance pour ceux qui ont gagné de la thune, parce que c'est quand même les matchs les plus surprenants. C'est un horaire qui est compliqué pour parier. Cameroun-Serbie, match complètement fou, 3 partout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des deux équipes. Et puis on commence tout de suite entre le Cameroun et la Serbie, 3 partout dans cette rencontre. Donc une rencontre un petit peu folle, une première mi-temps on va dire assez tranquille avec une Serbie qui est peut-être légèrement au-dessus du Cameroun sur cette première mi-temps, mais le Cameroun qui ouvre la marque à la 29e minute avec Castelletto, et puis la Serbie qui va réussir à très bien finir cette première mi-temps avec un Cameroun qui à ce moment-là je pense a un peu lâché mentalement, et puis en deuxième mi-temps Aliou Cissé a réussi à remotiver ses joueurs et la Serbie qui va mener à un moment 3-1, et puis les rentrants vont faire le plus grand bien au Cameroun et ils vont permettre au Cameroun d'égaliser 3 partout en fin de rencontre. On commence avec le Cameroun. Moi, il y a des trucs qui m'ont pas plu dans ce Cameroun, c'est cette défense que j'ai trouvé extrêmement attentiste à certains moments, notamment sur le deuxième but serbe où tu as l'impression qu'ils laissent faire les joueurs serbes. Ils perdent le ballon, quasiment à 20-25 mètres des cages, dans l'axe. Et t'as aucun joueur camerounais qui revient au replacement, qui va aider ses collègues, qui va faire la compensation, qui peut permettre peut-être de sauver la mise à ce moment-là et d'éviter que la Serbie mène 2-1 à ce moment-là de la rencontre, juste avant la mi-temps, et surtout que tu viens de te prendre un but 4-5 minutes avant. Et là, c'est une erreur de la part du Cameroun, qui parfois était hyper attentiste en défense. Sur les buts, le premier but par exemple, le marquage il est inexistant. Sur le deuxième, c'est du grand n'importe quoi défensif. Même sur le troisième, on laisse de l'espace aux tireurs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel ils doivent travailler et corriger. Aussi en début de match, pas mal de fautes, mais au final, c'est que sur la première partie de match parce qu'ils ont 8 fautes, 2 cartons jaunes, ce qui n'est pas si énorme que ça, malgré le fait que vous avez le joueur camerounais, c'est Anguissa, qui a fait encore un match très compliqué dans cette rencontre, et puis même Toko Ekambi qui a été un petit peu en difficulté, mais Anguissa par rapport à Milinkovic-Savic, ça a été extrêmement compliqué. Il a fait un début de match très difficile, comme Nkoulou également du côté de la défense. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand même au niveau des offensives, c'est-à-dire dès qu'il y a de la vitesse, c'est très bien. Ils ont mis quand même du pressing, mais le pressing les a quand même mis en grande difficulté, je trouve, dans l'organisation de l'équipe. C'est-à-dire que Choupo-Moting, Mbeumo, Toko Ekambi pressaient extrêmement haut, notamment la défense serbe, c'est-à-dire qu'ils faisaient presque du homme à homme sur la défense serbe. Alors ça gênait les relances de la défense serbe, le problème c'est qu'ensuite ça crée des espaces. C'est-à-dire qu'une fois que les Serbes passaient ce premier rideau, ils avaient un boulevard derrière, et Castelletto et Nkoulou se retrouvaient bien seuls pour défendre sur les joueurs serbes. Donc faire attention à ces écarts de ligne, faire attention aussi, il y a eu un petit peu du déchet technique, faire attention au mental quand même, parce que sur la fin de la première mi-temps, c'est ce qui leur manque, c'est un peu de mental. Ils lâchent le match à ce moment-là et ça leur coûte peut-être une victoire au final. Et puis comme je disais aussi au niveau, ce qu'il disait également du côté de Beansport à un moment, c'est que c'est vrai qu'ils ont été naïfs. Parce que je parlais du deuxième but. Le deuxième but, la défense quand même, elle est très naïve. Elle n'intervient pas au moment. Je parlais d'attentisme, mais c'est aussi un petit peu de naïveté par rapport aux joueurs serbes. Ils ont cru que les Serbes, c'était pas une belle équipe. Ils sont à la Coupe du Monde. Quand tu passes par les qualifications en Europe, c'est quand même pas si facile que ça pour une équipe comme la Serbie. Alors oui, pour la France, on va dire pour les grosses nations, c'est pas les qualifications les plus compliquées. Pour des plus petites nations comme la Serbie, il a fallu battre des belles équipes pour la Serbie pour aller se qualifier. Donc
Il ne faut pas négliger cette formation. On passe du côté de la Serbie. Du côté de la Serbie, on a raté beaucoup d'occasions en début de match. Je trouve que sur les 30 premières minutes, normalement, ils doivent mener au score. C'est pas le Cameroun qui doit mener au score avec le but de Castelletto. But de Castelletto qui est dû aussi à une énorme erreur de marquage. Il est tout seul, deuxième poteau, avec 3 joueurs serbes qui sont devant, mais qui regardent un petit peu trop à ce moment-là. Les joueurs camerounais, il y a eu des grosses erreurs de marquage, je trouve, sur certains buts du côté de la Serbie. Les 4 défenseurs sont solides, mais le problème, c'est que dès que tu prends de la vitesse, tu sens que ce ne sont pas les plus rapides. Enfin, Pavlovic, Vajkovic, Milankovic, avec un petit peu Lukic également. C'est pas des joueurs très rapides, donc ça c'est un peu un souci. Le jeu long a extrêmement bien marché, mais également parce que le Cameroun avait énormément d'écart entre ces lignes d'attaque. Ils avaient du mal également à se trouver au niveau des défenseurs sur les relances. C'était assez compliqué entre défense, milieu de terrain pour se trouver. Et puis je trouve qu'ils ont perdu des duels physiquement, alors que normalement c'est une force. Je trouve qu'ils ont perdu un petit peu trop de duels physiquement par rapport aux Camerounais. Donc ça, c'est pas excellent. Un point donc de chaque côté. On va regarder les joueurs du match. Du côté des joueurs du match, je dirais encore Choupo-Moting du côté du Cameroun, qui offensivement apporte énormément à cette équipe du Cameroun. Je dirais qu'Anguissa était plus en difficulté dans l'équipe camerounaise, avec un joueur vraiment qui a souffert, je trouve, par rapport à ses homologues serbes. Mitrovic, ça reste du costaud du côté de la Serbie. On sent que quand il est à son niveau, quand il arrive à trouver des espaces, c'est costaud, même s'il y a eu un petit peu du déchet dans son jeu. Milankovic, Savic a fait énormément de mal, encore une fois, à Anguissa. Et puis, allez, je vais mettre peut-être Vejkovic, qui sur la défense a un petit peu de mal pendant cette rencontre, je trouve, par rapport notamment à Choupo-Moting. Pendant ce match, on regarde un petit peu le classement et le programme pour ces deux équipes. Alors du côté du classement, c'est toujours le Brésil et la Suisse qui mènent, parce que c'est les deux équipes qui ont gagné leur premier match. Ce qui est quand même important également de signaler, c'est que si le Brésil et la Suisse font match nul, la probabilité de qualification pour le Cameroun et la Serbie sera également énormément diminuée. Si le Brésil ou la Suisse gagne, l'une de ces deux équipes peut se qualifier pour le reste de la Coupe du Monde. C'est également à souligner du côté de ces deux formations. Un dernier match dans ce groupe groupe H, qui se déroulera, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est pas le groupe H, c'est le groupe G. Donc ça sera le 2 décembre et ça sera, je crois, à 16h. Si je ne me trompe pas, ça sera à 20h, comme quoi je me suis trompé, entre Serbie-Suisse et Cameroun-Brésil. Serbie-Suisse qui sera un match très intéressant, je pense, à suivre. Brésil-Cameroun, les Brésiliens ont fait quand même une belle impression lors de leur premier match face à la Serbie, mais on verra tout ça lors de ce 2 décembre. Et puis je rappelle qu'à 17h, Brésil-Suisse. Match qui risque d'être de très grande qualité. On a deux très beaux matchs aujourd'hui, Brésil-Suisse et également Uruguay-Portugal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!